Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est cette carte avec tous ces feuillages dans notre bocal à secouer. Effectivement, c'est une carte shaker, mais c'est aussi une carte doublement impossible. Je dis doublement impossible parce que je ne sais pas si vous connaissez le principe de la carte impossible. Et bien celle-là, elle est doublement impossible. Vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on va la réaliser. Pour confectionner cette carte, j'ai utilisé la collection Feuillage Infini. Dans cette collection, vous avez donc le lot de tampons et de poinçons Émotion et Feuillé. Si vous prenez le lot, vous le savez, vous avez moins 10% sur le prix. Dans les tampons, vous avez donc des feuillages et du texte, ainsi que les petits points ici. Les feuillages sont tout simplement splendides, vraiment. Ces sets de tampons Distive Ink de chez Stampin' Up, c'est vraiment une pure merveille. Vous voyez, les nuances, elles se font toutes seules. C'est vraiment splendide. Voilà pour les tampons. Et puis les poinçons, donc vous avez les poinçons qui viennent découper les feuillages tamponnés, ou alors vous avez des poinçons indépendants qui font des découpes de feuillage. Voici pour le lot. Vous pouvez également acheter bien sûr les tampons tout seuls ou les poinçons tout seuls. Vous avez également le papier design. Voici tous les papiers de la collection. Il y a 12 feuilles en 30-30, 2 de chacun des 6 motifs. Et vous avez le recto verso à chaque fois. Vous avez également dans cette collection ces magnifiques découpes or. Elles sont splendides, vraiment. Regardez ça. C'est vraiment très fin. On a aussi bien des étiquettes que des feuillages. Il y a largement de quoi faire. Hein. Regardez cette superbe fougère. Oh, c'est vraiment superbe. Regardez ça. Cette étiquette qui fait un peu soleil. Dans le lot, il y a 3 feuilles comme ça de découpe. Et puis, il y a 3 feuilles de découpe comme celle-ci. Là, vraiment, il y a de quoi faire de magnifiques projets. Dans la collection, nous avons également ces cerceaux dorés. Il y en a 10 dans le lot. C'est des cerceaux métalliques dorés, qui sont très jolis. Nous avons également un méli-mélo de ruban avec ce ruban là, tout doux, tissé, et puis ce fil or torsadé. Et nous avons les plioirs de gaufrage. Ce sont des plioirs qui vont pouvoir aller dans la mini machine de découpe. Il y en a 2 de ce format là, 8 cm et demi par 15. C'est avec ces 2 plioirs que j'ai réalisé le fond de ma carte, ici et ici. Si vous souhaitez prendre toute la collection, il y a un numéro pour toute la collection. Vous pouvez bien sûr acheter au détail tous ces articles. Allons-y pour réaliser notre carte. Cette fois, je vais la faire dans le papier riche raisin et nous aurons besoin d'un rectangle de papier cartonné riche raisin de 14,5 cm par 14 cm. Il est plié en deux sur les 14 cm. Et puis ensuite, on va faire des découpes, mais on va y revenir. Vous aurez besoin également de 2 rectangles de 9 cm par 6 cm 9 de papier design Feuillage Infini. Vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné Murmure Blanc de 6,5 cm par 6. Vous aurez besoin de 2 rectangles de papier Murmure Blanc de 6,5 cm par 3,5. De 2 rectangles de papier cartonné Murmure Blanc de 6,5 toujours par 2 cm et d'une bande de papier Murmure Blanc de 13,5 cm par 1. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes ces dimensions sur mon blog https://coccinellenailscrap.blogspot.com.
vous aurez besoin d'une bande de papier cartonné riche raisin de 14 cm par 1,5 cm, d'une bande de papier cartonné riche raisin de 15 cm par 2,5 cm, d'une bande de papier métallisé or de 14,5 cm par 2 cm de large. Celle-ci, elle est trop grande, il faut que je la recoupe. Et d'une bande de papier cartonné riche raisin de 8 cm par 1 cm 3 que l'on va plier à 1,5 cm de chaque côté. Vous aurez besoin d'un rectangle de papier fenêtré de 6,5 cm par 5 et vous aurez besoin de chutes de papier cartonné riche raisin et de chutes de papier cartonné murmure blanc pour les découpes et l'étiquette. Et bien sûr, vous aurez besoin d'un dôme à secouer Pomazon. Je vais prendre celui-ci que j'ai déjà préparé. Il y en a 10 dans la boîte. Pour commencer, nous allons prendre notre rectangle de 14 par 14,5 en riche raisin. Et avec mon massicot, je trace donc déjà une ligne de marquage à 7 cm sur la largeur qui fait 14. Ensuite, je vais faire un quart de tour à ma feuille et je viens découper avec l'outil de découpe jusqu'au centre. C'est-à-dire jusqu'à la ligne de marquage que je viens de tracer. Je découpe à 2 cm et demi, à 2 cm et demi de l'autre côté aussi, à 5 cm et demi, et à 9 cm. Je fais faire un demi-tour à ma page. Et ensuite, je découpe à 4 cm, toujours jusqu'au milieu, et à 10 cm et demi. Et jusque-là, c'est quand même pas très compliqué. Vous retrouverez de toute façon le schéma de découpe sur mon blog. Ensuite, on va plier ici. Et on va faire 2 twists à notre carte. Cette partie-là, je la retourne comme ceci et cette partie-là, je la retourne comme cela. On obtient ceci et là, on va venir enlever cette partie centrale. On va laisser ici 5 mm. Je reprends mon massicot. Et j'enlève la partie centrale uniquement, comme ceci. Maintenant, on a notre base de carte. Je vais prendre mes papiers design et ils vont venir se coller ici. Alors, ils vont s'ajuster en haut et en bas. Mais par contre, ici sur les côtés, il va y avoir le petit débord comme on a l'habitude de faire. Mais je ne le fais pas ni en haut ni en bas parce que j'ai mon bocal à secouer qui va venir se coller entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai enlevé la partie centrale, parce que je voulais qu'on puisse voir au travers de ma carte. Vraiment, j'avais envie de cette transparence-là. Du coup, comme ce papier design va venir comme ceci, là, entre les deux, il va y avoir la découpe au milieu. Je vais les perforer ensemble, mais je vais bien prendre mes dimensions pour qu'ils soient bien au centre. On mesure à 4 cm et demi. Là, on a notre milieu. Une fois qu'on a tracé le centre, on positionne notre règle à 1 cm 7. Je marque à 0 et 3 cm 4. Et là, je trace. Là déjà, on a la largeur de notre perforatrice. Ensuite, dans la hauteur, on va compter 7 mm. Je viens percer en suivant le repère du bas et des côtés.
Je perfore les deux en même temps. Alors là, je ne l'ai pas fait. Je mets de la colle repositionnable. Je ne veux pas que ça bouge. J'aurais dû perforer les deux en même temps. Donc là, je les place ensemble. Ils sont maintenus grâce à la colle repositionnable. Et je vais repercer exactement au même endroit. Ainsi, on va pouvoir les coller de chaque côté. Et avant de coller quoi que ce soit, je fais mes tranches avec le Stampin' Right Riche Raisin. On peut les faire également avec un doigt de mousse et l'encre. Mon dôme à secouer va venir se positionner comme ceci. Et je vais venir placer le tout comme ceci. Il va être collé en bas, ici de chaque côté. Vous remarquerez que j'ai déjà positionné deux brins de fil doré que je suis venue coller directement sur les autocollants de la verrine. Là maintenant, je colle mon bocal à l'intérieur du papier design. Et je vais pouvoir coller le papier design sur les deux parties là. Je vais mettre bien à plat. Et je vais me servir des lignes pour avoir les bons écarts. Et comme ça, je vais pouvoir coller mon bocal très précisément. J'enlève la protection, je mets de la colle. Je vérifie donc que tout soit bien droit. Au besoin, si ça dépasse un petit peu, je peux venir recouper au ciseau le demi-millimètre qui dépasse. Pour que vraiment ça soit de niveau. Il y aura cette partie-là qui va venir ici pour cacher également à l'arrière. Mais avant ça, il va falloir donc déjà prendre notre papier fenêtré qui va venir comme ceci. Et on va avoir les feuillages qui vont passer entre les deux. J'aurais pu mettre un deuxième dôme à l'arrière, sauf que si j'avais un deuxième dôme à l'arrière, pour envoyer ma carte, il n'était plus possible qu'elle s'aplatisse. Raison pour laquelle j'ai mis à l'arrière un papier fenêtré. Avant de placer notre papier fenêtré, on va commencer par positionner les feuillages. Donc j'ai fait mes découpes. Je les positionne. J'ai pris tout cela et je vais positionner mes feuillages.
Voilà, vous voyez, je positionne mes feuillages à peu près comme ceci. Une fois qu'ils sont positionnés, comme je le souhaite, je vais mettre un petit peu de double face à l'arrière pour les maintenir. Je les maintiens bien. Je vais couper toutes les queues qui dépassent. Et je vais faire des fausses queues sur mon papier fenêtré. Mon papier fenêtré, on est d'accord, il va venir comme ça sur l'arrière. Plutôt sur le milieu, je vais mettre des fausses queues que je vais découper dans le papier doré. Voilà, j'ai découpé une grande bande très fine de papier doré. Je suis venue les coller sur mon papier fenêtré. Ensuite, on va rajouter des tiges riche raisin, puisque j'ai également des branchages riche raisin. Pareil, je découpe une longueur de papier très fine. Alors cette colle-là colle bien sur le papier fenêtré, toutes les colles ne collent pas sur le papier fenêtré. Et voilà, j'ai ajouté toutes mes tiges. Et on pourra venir positionner le papier fenêtré ici, derrière. Et on aura vraiment l'impression d'avoir des tiges dans notre pot. J'ai découpé le bas de mes tiges pour ne pas que ça me gêne au collage. Et je vais... Avant de rajouter mon papier fenêtré à l'arrière, je vais placer du double face tout autour ici. Maintenant, je vais remplir mon shaker. Ça, vous les trouvez également dans le nouveau catalogue. Et puis, je vais en mettre d'autres. Voilà, j'ai rempli de perles, plein de choses. Parce qu'en fait, dans l'autre, je me suis aperçue que j'en avais quand même pas mis beaucoup. Pourtant, on a l'impression que c'est plat, mais comme c'est profond, il y a la place pour en mettre beaucoup. Alors, je vais maintenant retirer la protection du double face. Et je viens placer mon papier fenêtré. Je fais bien adhérer partout pour ne pas que ça s'échappe. Et voilà mon shaker. On a fait vraiment la partie la plus délicate. Maintenant, on peut venir coller retwiste les côtés. Maintenant, je vais prendre tous mes papiers mis en mur blanc et je vais les placer dans le plioir à gaufrage. Et je vais passer ça sous ma Big Shot.
passe la grande bande ici, comme cela, et puis j'aurai encore celui-ci à faire ici. Donc je passe tout ça sous ma Big Shot. À tout de suite. Et je vais venir les colorer un peu. Je vais mettre un petit peu de colle repositionnable derrière pour qu'il ne bouge pas trop. Je prends mon rouleau, mon encre vert olive pour donner un petit peu de peps. Donc je le prends volontairement plus foncé. Et regardez comme ça fait ressortir l'embossage. Moi j'adore. Je vais donc coller tout ça en place. Vous remarquerez que quand j'ai positionné mes papiers dans le plioir, j'ai gardé la continuité. Vous voyez, ici c'est plus bas et là ça va en montant. Et donc j'ai gardé cet esprit-là. Ensuite, cette bande-là, elle vient se coller ici. Et on peut venir coller cette partie-là là-dessus. Alors, pour être sûr d'être droite, là encore, je vais me repérer avec les lignes de mon papier. Je ne mets pas de la colle partout, je vais en mettre que sur les deux côtés. Donc je repère à peu près. Ensuite, sur le devant, je prends ces deux bandes là, je les passe dans ma perforatrice Fantaisie, qui est trop géniale cette perforatrice. Elle permet de faire des étiquettes dans différentes largeurs. Vous avez la largeur 1 pouce, c'est-à-dire 2,5 cm. Vous avez la largeur 3/4 de pouce, c'est-à-dire 1,9 cm. Et vous avez la largeur, cette largeur-là, qui est 1/2 pouce, c'est-à-dire 1,3 cm. Donc, je choisis ce dessin-là. On a celui-ci ou celui-là. Là, je choisis ce dessin-là. Je glisse ma bande à l'intérieur. Les bandes peuvent être de la longueur que l'on souhaite. Je vérifie, moi, toujours bien, avant de perforer, je vérifie bien d'être dans l'axe. Je fais d'un côté et je fais pareil de l'autre côté. Pour ne pas avoir la tranche blanche, je mets un coup de Stampin' Right. Comme on a du vert dessous,
du riche raisin, donc ça pose aucun problème d'en mettre là. Et je viens coller mes deux pièces l'une sur l'autre. Je vais maintenir maintenant ma carte à l'avant. Alors pareil, hein, je prends mes repères de façon à ce que ma carte s'aligne avec les lignes de mon papier. Et je vais placer à peu près ici à 2 carreaux. Donc là encore, je ne mets pas de la colle partout. Je regarde où je peux placer de la colle. Je vais me faire un petit repère vraiment tout léger. Et voyez, je n'ai pas mis de colle sous les parties qui sont ajourées. Ensuite, il nous reste à faire notre petite cale pour maintenir la carte debout parce qu'effectivement, elle ne tient pas. Pour l'envoyer, c'est très bien puisqu'effectivement, on peut la glisser comme ça dans l'enveloppe. Ensuite, il faut qu'elle soit debout. Je prends ma bande de 8 cm par 1 cm 3 ou 1 demi-inch. Je viens faire une ligne de marquage au centre, c'est-à-dire à 4 cm. Et une de chaque côté à 1 cm 5. Je la place dans ma perforatrice. Cette fois, je choisis l'autre motif. Je la plie en deux. Je mets de la colle au centre, mais pas sur ces parties-là, uniquement au milieu. Ça permet de faire une patte de maintien un peu plus résistante. Et je vais percer ici. Je marque le centre et je perce avec ma cropedaille. Et on obtient ceci. On a donc notre patte de maintien. Je vais la placer ici. Je positionne ma patte de maintien. Je l'arrête ici. Je plie de cette façon-là et je repère où est mon trou. Je le marque, je viens percer. Je prends une attache parisienne or pour rappeler les branchages. Et je viens accrocher ma patte de maintien grâce à l'attache parisienne. Donc, je n'ai pas rallumé la caméra à temps. Du coup, j'ai positionné mon attache parisienne. J'ai coupé tout ce qui était trop grand avec ma pince coupante. Je suis venue recoller la deuxième partie. Elle tourne bien. Et ainsi, je la tourne pour l'envoyer. Et la personne qui la reçoit peut venir la positionner comme ceci. J'ai ensuite collé un petit joyau doré ici pour rappeler un peu le doré de la tache parisienne là. Et je veux coller des demi-perles là avec mon outil touche à tout. Je mets des petits points de colle.
va faire le petit nœud. Pour cela, je prends du fil doré. Je vais le glisser par-dessous. Je vais faire un nœud ici pour ne pas que ça s'effiloche davantage. Je fais un petit nœud comme ceci et je vais faire un petit flot. Il est tout mignon. Je vais couper un bout, hop, je le coupe volontairement plus long. Je vais faire un nœud comme pour l'autre. Et je vais pouvoir laisser s'effilocher le reste. Puis on va couper un peu la longueur. Et pour que mon nœud ne s'échappe pas, je vais mettre une petite goutte de colle à pointe fine. On est presque au bout. Il nous reste plus qu'à mettre notre sentiment ici. Je pense que je vais choisir à une amie qui me fait sourire. Donc je suis venue tamponner sur du papier murmure blanc à une amie qui me fait sourire. Et je vais découper sous ma Big Shot avec ce magnifique poinçon. Regardez ce magnifique poinçon. Comme c'est super chouette. Et je vais pouvoir le coller avec de la mousse 3D. Et voilà, ma carte est terminée. Vous avez ce modèle ou celui-ci. Personnellement, je trouve les deux très jolis. Je ne saurais pas choisir. En tout cas, j'espère que ces projets vous auront plu. Et en attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures créatives, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.